Salut les photographes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Photopassion. Aujourd'hui une vidéo sûrement différente, on va voir un petit peu au montage à quoi ça ressemble, mais l'idée c'est tout simplement de vous emmener avec nous à Marseille. En fait on va aller à Marseille, on va monter sur Valence pour différents événements, donc on va prendre l'avion d'ici quelques heures, vous ça va prendre 2 secondes. On va faire un salon, on va aller voir un fournisseur, je vais sûrement vous présenter l'intérieur de studio d'un de mes collègues, d'un de mes confrères. Et on va essayer de vous faire partager un petit peu ce trip dans le sud de la France. On va quitter un peu la grisaille parisienne, je pense que ça se voit, pour le sud, pour Marseille et Valence. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans l'avion pour la suite de la vidéo. Oui, bonjour, on est à l'intérieur de la voiture, on va direction, voilà Céline, on va direction, direction Valence avec Léa, Céline et Muriel qui est une autre photographe. Et on va direction Valence pour un premier salon photo pro organisé par, elle est juste derrière, et il y a Léa qui vous fait un petit coucou, organisé par plusieurs exposants, donc on va aller voir un petit peu ça, il y a des fournisseurs, des photographes, une ou deux conférences. On y va que cet après-midi, on vous fait visiter le salon avec nous, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et nous on vous dit rendez-vous donc dans quelques minutes pour nous et puis pour vous dans à peu près 3 secondes à l'intérieur. Et toujours dans le road trip direction dans le sud de la France, donc du côté cette fois on n'est plus à Marseille et je suis plus accompagné de Céline, je suis au Beausset, donc dans le département du Var si je ne me trompe pas, et je suis chez mon ami Olivier Lafont qui a un studio dans cette ville et qui nous accueille aujourd'hui pour tout simplement un petit peu s'entraîner, parce que je crois qu'on dit assez sur Photopassion, le but c'est toujours de s'entraîner, de progresser, d'échanger. Vous voyez là derrière moi, je ne sais pas si on va voir ce qu'ils sont en train de shooter, mais il y a en moyenne 4 à 5 photographes qui font partie de mon groupe, qui est un groupe pour lequel on échange beaucoup au cours de l'année. L'idée aujourd'hui c'est très simple, c'est de revoir les schémas d'éclairage classiques, c'est-à-dire 1, 2, 3 torches. Vous voyez, c'est pas parce qu'on vous donne des conseils que nous on continue pas à s'entraîner. L'idée aujourd'hui c'est tout simplement de continuer à maîtriser les softbox, les bols, les nids d'abeilles et surtout l'équilibrage de temps de lumière entre les front lights et les backlights. C'est un bon moment qu'on partage tous ensemble, c'est un moment qui est convivial, c'est un moment qui est joyeux. C'est ce que je vous invite à faire si vous avez des copains autour de vous. Les clubs photo normalement sont là pour ça, mais si vous avez une série de bandes de potes, vous avez envie de vous louer un studio sur une journée, en Ile-de-France c'est très facile. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes en région qui prêtent aussi leur studio, moyennant une participation évidemment, parce que le matériel ça s'use. Je vous invite à le faire et à le louer à plusieurs, ça fait du bien, ça fait plaisir, et continuer à faire de la photo. Moi je vais continuer, je vais faire quelques plans de M. Olivier pour vous montrer un petit peu ce qu'il fait. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble les photographes qui travaillent ensemble. Et donc voilà, je vais continuer à faire quelques plans de M. Olivier pour que vous voyez un petit peu comment il travaille. Et puis si vous êtes dans la région du sud, si vous êtes dans le sud, venez lui rendre visite, venez faire une séance avec lui, c'est un mec sympa, un mec cool, et en plus il a un super studio. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour la suite de la vidéo. Ciao ciao. Salut les créatifs, nous revoilà venus au studio à Oni dans le 95. On est revenu il y a quelques jours déjà, j'enregistre un petit peu en décalé ce nouveau format de vidéo, je voulais le tester et je pense qu'on va le continuer. Il faut pas m'en vouloir, le son est loin d'être fou, c'est pas quelque chose qui... je pensais que le son de l'Osmo était de meilleure qualité en fait nativement, et je me rends compte que non, donc le micro est à amener. L'idée c'était pas de faire quelque chose d'hyper quali, c'était de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire quand on fait un déplacement ou quand on se déplace nous en région, c'est-à-dire on va rarement se déplacer que pour une seule raison, on va essayer de se déplacer pour plusieurs raisons. La première c'était les pros de la photo à Valence. Ce salon, qu'est-ce que je peux en dire? C'est un salon qui a le mérite d'exister, c'est un salon qui vient d'ouvrir, c'est un salon où il y avait les fournisseurs que je connaissais. Pour ma part, je trouve qu'il en manque. Il manquait des fournisseurs auxquels on fait appel à l'année
Et je trouve ça dommage qu'ils aient pas pris un espace là-bas. D'accord? Donc c'est vrai que je regrette un peu de ne pas avoir vu ceux que j'aurais eu envie de voir. Donc ça c'est la première chose. Après, vraiment l'initiative est top. En plus on a revu des photographes parisiens. C'était dans le sud, donc on a pu rencontrer de nouvelles personnes. On n'a pas pu rester toute la soirée parce qu'on avait un programme assez chargé. Mais pour le coup, ça fait vraiment plaisir de revoir les copains de Paris qui sont descendus dans le sud et de voir des sudistes qui sont tout simplement là, que j'avais jamais rencontrés. Et on est plutôt content avec Céline d'avoir pu faire cet échange-là le temps de quelques heures dans la région. Ensuite, il y a eu le déplacement chez Olivier, et ça a été un pur moment de bonheur, comment vous dire. Imaginez, on était 5 photographes qui s'adorent. Bon, ça fait 1 an qu'on échange ensemble via les réseaux sociaux, on a fait des formations ensemble, on retourne à des formations ensemble. Là, Olivier nous ouvre les portes de son studio pour inaugurer son cyclo. C'est la première fois qu'il shoot dessus, on a un modèle magnifique avec une barbe, alors ça tombe bien, moi de mon côté pour le coup. On passe une journée assez éclatée, quand je vous dis une journée, c'est véritablement une journée, c'est-à-dire qu'on a commencé à 9h30, et je crois que la dernière photo a été prise vers 18h, et après on a discuté un petit peu avec Olivier de savoir comment ça allait, et on a discuté un peu comment ça se développait de son côté. Vraiment, je vous incite à le faire, que ce soit avec des ateliers ou éventuellement vous voudriez débourser un peu d'argent, ou tout simplement avec des copains, vous louez un studio, vous faites un shooting, vous prenez un modèle, vous la payez, comme ça vous n'êtes pas emmerdé par la présence ou non, et vous venez vous passer une journée à kiffer avec vos copains, photographes, à faire ce que vous aimez, à passer un bon moment, vous prévoyez un bon repas et vous passez une super journée. Vraiment, je tiens à remercier Olivier, je suis sûr qu'il va regarder la vidéo. Merci de ton accueil, merci des viennoiseries, merci du café, merci du modèle. Je crois qu'à un moment, il faut dire ce qu'on a vraiment passé une super journée et avec beaucoup de regrets, on a eu quitté en fin de journée. Et c'est que pour mieux se revoir dans maintenant une dizaine de jours parce qu'on se retrouve encore une fois, une formation que je vous partagerai en live quasiment. Donc merci beaucoup Olivier et allez voir Telma Prod au Bosset dans le sud, donc c'est pas très loin de Marseille. Allez voir, il fait des belles photos, il a un beau studio, il a envie de vous accueillir, il a envie de faire du service comme nous, donc n'hésitez pas, allez le voir, faites-lui confiance, confiez-lui vos images. Ensuite, troisième rendez-vous, cette fois ça a été ponctué par la visite de Graphis Studio, donc qui est un fournisseur ouvert aux professionnels, d'accord, où il a fallu qu'on dépose un dossier pour qu'ils jugent nos images à l'époque, c'était comme ça, qu'ils jugent nos images et qu'ils nous disent si vous répondez ou pas aux critères de Graphis Studio. On a adoré, déjà de 1 parce qu'en fait ça nous permet de voir toute la gamme de produits, donc on a passé une super journée, alors on est allé 2 fois en fait, Céline est allée toute seule la première fois parce que moi j'étais avec Olivier, et la deuxième fois j'y suis allé avec Céline et Léa pour voir un peu les produits. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui dans notre studio on propose des produits qu'on appelle haut de gamme. Ce n'est pas prétentieux, c'est juste un choix qu'on a fait, on ne veut proposer que des produits haut de gamme. En gros, on ne peut pas les avoir ailleurs, d'accord ? Ça passe par des livres entre guillemets classiques, simplement que le papier dessus il n'est pas classique, le vernis qui est utilisé dessus il n'est pas classique, la protection extérieure elle n'est pas classique, l'ouverture non plus. Mais on a de la demande pour des produits encore plus haut de gamme, et là on transite sur des produits qui sont très peu vendus en France ou très peu fournis en France, et donc il a fallu aller les voir, on les avait déjà vus au WPPI l'année dernière, à Las Vegas, pardon, et cette année on a voulu aller les voir à Marseille, et on est tombé amoureux de 3 produits que vous verrez dans cette vidéo là, qui sont pour moi des produits très très haut de gamme, c'est-à-dire qu'on va être sur des matières nobles, on va être sur du bois, on va être sur du cuir, on va être sur du cuir de vachette patiné, on va être sur du passe-partout, on va être sur du papier fine art canson, bref, on va être sur des super produits, et je suis mais d'une grande fierté de pouvoir proposer ces produits là au studio, parce que vos images, que vous soyez amateur, professionnel, que vous fassiez des séances payantes, que vous vendiez à la photo, au livre, au machin, nos photos doivent transiter du monde virtuel au monde réel. Je pense que je le dis assez à mes clients. Nous ne sommes pas des fournisseurs de fichiers numériques, nous sommes des photographes. Et notre métier, c'est de faire passer une personne qui est sur un fond de studio à la transiter sur une photo, alors j'ai pris celle-là au hasard, à la transiter sur du papier glacé, sur du papier photo, qu'il soit canson ou pas, velvet ou pas. Ce qui compte, c'est que nos photos prennent vie. Et je suis hyper content de d'ici peu, je pense que d'ici 2-3 mois, tant qu'on teste les produits, qu'on puisse les proposer au studio parce que ça me fait extrêmement plaisir. Et pour finir sur ce road trip là, ça a été la première fois que Léa prenait l'avion, donc vous allez voir quelques points là-dedans. Bon, elle a kiffé, hein. Je crois que ça pour le coup, elle est taillée comme ses parents.
À chaque turbulence, elle rigolait. L'avion a décollé, ça la faisait marrer. L'avion s'est posé, ça la faisait marrer. Quand l'avion s'est arrêté, elle a dit encore. Donc jusque-là, je pense qu'on a bon. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite décrochage de briefing. Juste derrière, je voulais rajouter pour un peu vous expliquer le parcours complet. Merci de nous avoir suivis, certains l'ont vu, ce qu'on partageait et tout. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites des photos, créez, partagez, imprimez-les, faites-les vivre vos images. Et on se dit à très très bientôt. Ciao ciao.